Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet à la fois délicat mais essentiel, le trauma. Vous savez, ces blessures invisibles qui peuvent peser sur nos vies sans qu'on sache toujours pourquoi. Et pour comprendre le trauma, il suffit pas de se rappeler un événement douloureux. Le trauma, c'est d'abord une empreinte dans notre corps, dans notre esprit aussi, laissée par une expérience qui a dépassé notre capacité à y faire face. Donc on a tendance à penser qu'un trauma, c'est un événement en particulier, un accident, une agression, un deuil brutal. Mais en fait, le trauma, c'est pas l'événement en lui-même. C'est la manière dont notre système nerveux a été submergé et du coup qui a laissé une empreinte profonde dans notre corps. Deux personnes peuvent vivre exactement la même situation et en garder des traces complètement différentes. Et c'est pas une question de force, de faiblesse ou quoi, c'est vraiment une réaction biologique naturelle, normale. Ok. Alors, il y a des réponses de survie qui sont inachevées, je vais l'expliquer. Ce que je veux dire, c'est que face à un danger, le corps, il réagit instinctivement. Il va combattre, essentiellement, hein, combattre, fuir ou se figer. Et ce sont des mécanismes qui sont hérités de notre évolution. Ils sont très efficaces, pourquoi? Pour survivre. Mais parfois, cette réponse-là, elle s'interrompt. C'est-à-dire que l'énergie mobilisée pour survivre, eh bien, elle reste bloquée dans le corps. Et c'est pour ça que des années plus tard, parfois une odeur, un son, une situation banale peut déclencher une panique ou une réaction disproportionnée. Pourquoi? Parce que le corps n'a pas oublié. Parce que il attend encore, au moment où ça se passe, de pouvoir finir ce qu'il avait commencé, ce qu'il n'avait pas pu clôturer au moment du trauma. D'accord? Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que le trauma, il est d'abord corporel. Le trauma, il se fige, il se loge d'abord dans le corps. Les tensions chroniques, des douleurs inexpliquées, des troubles du sommeil, de l'hypervigilance, au contraire une forme d'effondrement émotionnel. Ces réactions, elles sont des stratégies adaptatives, je vais y arriver, du système nerveux. Et comprendre ça, c'est vraiment le premier pas vers la guérison. Euh, Ensuite, il y a des traumas visibles et des traumas invisibles. Tous les traumas ne sont pas spectaculaires. Les traumas invisibles, comme la négligence émotionnelle dans l'enfance ou le manque de sécurité, peuvent avoir des effets durables. Ils nous façonnent et très souvent à notre insu et ils nous poussent à nous adapter, à nous protéger et parfois au prix de notre bien-être évidemment, ça c'est sûr. Ce sur quoi je voulais insister, c'est que parler parfois ne suffit pas. Raconter son histoire c'est utile, mais parfois ça devient insuffisant. Pourquoi? Parce que le trauma est une mémoire corporelle, je le disais tout à l'heure, et pas seulement cognitive. Donc la guérison, elle implique de reconnecter le corps et l'esprit, d'apprendre à ressentir sans être submergé et finalement de retrouver progressivement un sentiment de sécurité intérieure. Du coup, le processus de guérison, lequel est-il? Guérir un trauma, c'est d'abord permettre au corps de terminer les réponses qui ont été bloquées en fait. Ça peut passer par restaurer de la sécurité, réapprendre à ressentir ses propres sensations corporelles, libérer doucement les émotions, les tensions, et puis intégrer l'expérience pour qu'elle cesse de dicter notre présent. Ok. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que la guérison n'efface pas le passé. Elle transforme notre relation au passé. Elle nous permet de retrouver du mouvement, de l'énergie et de la présence, en fait. D'accord? Donc, en conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est que le trauma, c'est pas une identité. C'est jamais, jamais, jamais une identité. Ça, je le dis souvent, très souvent dans mes accompagnements. C'est pas une condamnation. Vraiment, le trauma, il faut vraiment comprendre que c'est une adaptation très très intelligente de notre système pour notre survie. Et le voir comme ça, eh ben, ça change tout. Parce que du coup, au lieu de se juger, on peut accueillir, on peut comprendre, on peut accompagner notre corps et notre esprit. Et donc guérir, c'est vraiment retrouver une forme de fluidité et la capacité d'habiter pleinement notre vie. C'est vraiment un chemin qui est possible à faire pas à pas, avec patience, bienveillance envers soi-même et dans un cadre de sécurité. Voilà. Alors dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Tu peux aussi partager cette vidéo à une personne qu'elle peut aider, à ton avis. Et puis n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Je
te souhaite de prendre bien soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao!